Bonsoir mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer avec « Que la beauté de Jésus soit vue en moi ». Oui, Seigneur notre Dieu, nous venons ici contempler ta gloire. Nous venons te magnifier et nous voulons te ressembler, Seigneur. C'est pourquoi notre désir le plus ardent, c'est que ta beauté, ta pureté soient vues en nous. Seigneur de gloire, Dieu de victoire, nous te remercions très sincèrement pour ce privilège que tu nous accordes ce soir de nous retrouver encore dans ton sanctuaire. Parce que nous savons que lorsque nous nous réunissons autour de toi, tu es présent parmi nous et tu ne nous laisses pas bredouilles, Seigneur. Aussi, nous te prions, Dieu bien-aimé, de déverser une onction très spéciale, ô Dieu bien-aimé, adaptée à la réunion, parce que nous sommes venus recevoir de toi quelque chose de frais, Seigneur. Bénis le culte dans un contexte général. Bénis notre précieux frère qui conduit les chansons. Bénis également tous les intervenants, Seigneur. Et qu'en sortant d'ici, nous puissions nous dire les uns aux autres, et réellement Jésus nous a visités. Sois avec nous, Seigneur. Que tout esprit démoniaque, tout
toute puissance satanique et que toute foi diabolique soit mis hors d'état de nuire. Que seul le glorieux Saint-Esprit se meuve de la chair jusqu'au dernier banc, de la mezzanine jusqu'au rez-de-chaussée, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses pour que, en toutes choses, ton nom se soit glorifié parmi nous, car nous te demandons ceci humblement pour ta seule gloire, la gloire de ton Saint-Royaume, au nom béni de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Je crois que chacun de nous est très content d'être dans la maison du Seigneur ce soir, n'est-ce pas? Oui, nous allons prendre le numéro 139, je me réjouis tous les jours, comme je marche en pèlerin. Il demeure. Sur les trois chemins.
C'est la vérité. Nous nous réjouissons encore ce soir. Toute la nuit a été changée en jour et tous nos fardeaux ont été enlevés. Nous sommes libérés par le message du temps de la fin parce que nous croyons que nous sommes des rachetés. Rachetés, combien j'aime le proclamer, 140. Je suis son enfant pour toujours. Et vous que vous êtes son enfant, et nous sommes ses enfants pour toujours. Et personne ne peut nous enlever de sa main. Nous lui appartenons. Jésus même, je le sais, 128, n'en crois seulement.
Que Dieu soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit adoré. Nous allons inviter notre pasteur. On va se lever, s'il vous plaît. Ne considère que le message. Notre Père Céleste, c'est un privilège pour nous ce soir d'être ici afin de démarrer cette série de réunions qui était programmée depuis un certain temps. Tes enfants ont prié pour la réalisation de ces réunions. Tes serviteurs sont déjà au milieu de nous. Combien nous te disons merci. Et nous te prions humblement d'avoir la prééminence en cet endroit, d'être simplement le maître en toutes choses, d'oindre tes serviteurs afin que chacun de nous reçoive toutes les bénédictions de la rédemption dont il a besoin, et que les nouvelles personnes voient Christ, se donnent à lui et soient avec nous dans cette marche. Nous nous recommandons à toi. Garde-nous vraiment au centre de ta parole, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.
Veuillez vous asseoir. Nasengi na bino bovanda. Je crois que je vous l'avais dit l'autre jour Nandimete na yebisaki bino yango mokolo lekaki que nous aurons 2 réunions par jour. ete tokozala na mayanga ne mibale na mokolo moko. Le souci étant que ces ministères qui nous visitent Posa kozalaka ete matombo oyo ekotala biso nous édifient et nous apportent un plus. elendisa biso pe mema biso mwa moke koleka. Je crois que vous avez prié pour tous ceux qui monteront à l'estrade Nandimete bobondeli pona baye nyonso bakomata na etumbelo afin que l'onction de cet âge po ete epakolami ya eleko oyo s'empare de chacun d'entre eux ekotela moko moko na bango et que nous soyons tous bénis en tant qu'Église pe bon surtout pambwama kozalaka lingomba et que tous nos visiteurs aussi soient bénis. pe bapaya na biso nyonso pe bapambwama. Alors, je voudrais dire que nous tenons, je sais que c'est un jour de semaine, Nayebite ezali mokolo ya poso les gens vont au travail, les enfants vont à l'école. bato bakina misala bana bakina na kelasi Nous avons plus ici beaucoup d'enfants qui vont à l'école que d'adultes. awa tozana bana ebilo bakenaka kelasi koleka mikolo. Je vous ai dit que pour ce jour-ci, Nalobaki na bino te pona mikolo oyo absentez-vous un peu de l'école bokima mwa moke etelo et soyez à l'heure à l'église. pe boyaka na ngonga malamu na lingomba. Faisons un effort pour que demain nous soyons à temps tosala mwa bokasi po ete lobi tozala na ngonga malamu afin que les hommes de Dieu qui sont programmés bonge ete basali na nzambe oyo balengelami disent ce qui sera sur leur cœur. bayebisa oyo ekozala na motema na bango. Un frère de Oyo m'a informé que certains frères d'Ingo sont venus ici. Je voudrais quand même, s'ils sont déjà dans la salle, qu'ils se lèvent et qu'on les salue. Ndeko mobali moko ya oyo ayibisi na ngai ete bandeko mbali musango libela bazali awa soki bazali abatele matopesa bango mbote. Ah, il y a des frères et des sœurs d'Ingo. Onde bandeko mibali pe bandeko basi yango Ils viennent de 250 km. bauti na 250 km. Ils sont venus pour ces réunions. Bango bayepo na mayangani oyo. Et je vois le frère Akabi Fidèle, responsable de Itchwali. Pena mondeko Akabi Fidèle modasimbi mokumba kuna na Itwali. Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Veuillez vous asseoir. Na sengi na bino bovanda. Je crois que nous avons aussi des hommes de Dieu. Nandimete tozali pena basali na Nzambe. Le pasteur Olivier Pembe m'a dit qu'il sera là à 16h. Mobati l'Olivier Pembe alabinange takoyaka awa na ngonga 16h. Je suis en train de le fouiller, je ne le vois pas encore. Nako luka kaye nan nazali komona ite. Ah, il n'est pas encore là. Nano a comité. Alors s'il y a d'autres visiteurs qui viennent de la ville, d'autres églises, Wene sokezana ba paya oba utikati ngumba oyo na mangomba misusu. sentez-vous à l'aise. Bomiyo kamotema sei. Mettez-vous simplement debout que nous vous saluons un peu. Tele makaka ete to pesa yo mbote moke. Visiteurs nouveaux, Ba paya oba ekota la biso. nous vous apprécions. Tozali ko sepela na bino. Galoy Pierre, Ah ndeko Galoy Pierre. I'm happy to see you. God bless you. He's my friend, my old friend. Azali pena moninga na ngai ya kala kala. Ok, vous pouvez vous asseoir. Malambo koki bovanda. Est-ce qu'il y a des ministres qui sont venus nous visiter d'ailleurs? Est-ce que zana batei o baye kotala biso bauti bisika mosusu? Dieu te bénisse mon frère. Nzamba pambolo ndeko na ngai mobali. Dites un petit mot, vous venez de quelle église? Vous êtes d'ici? Pardon? Que Dieu te bénisse mon frère. Nzamba pambolo ndeko na ngai mobali. Ok, nous sommes contents de te voir parmi nous. Tozane sego makasi ya komona katikati na biso. Nos visiteurs qui viennent de loin, Ba paya na biso bauti mosika. je présente celui qui est dans la salle. Nakolakisa wazali kacha lingomba. Celui qui est avec moi à l'hôtel se présentera lui-même. Oyo azananga na etumbelo ye moko akomita lisama. Mais je vous dis déjà à l'avance que Kasi na yebisi na bino libela ete lors de mon premier voyage aux États-Unis en 2009, tamba mobembo na ngai liboso na Amerika na 2009. celui qui nous a promenés
partout dans les lieux historiques pour le message. Il nous a reçus dans sa maison. C'est un amoureux avec sa femme. Et il nous a amenés au Sabino Canyon, Sunset Mountain, dans certains lieux touristiques de Tucson. Il était avec nous avec sa voiture. Que Dieu le bénisse d'avoir répondu à mon invitation. Alors, je voudrais moi-même introduire nos ministres qui vont apporter la parole. Parce qu'après tout, je connais ce qui m'anime et qui m'a amené à faire ces retrouvailles. Maintenant, nous allons nous lever pour chanter Proclame la bonne nouvelle. Notre Père Céleste, alors que je voudrais lire ta parole maintenant, veuille nous en donner le contexte. Écarte-moi du chemin et viens nous aider et nous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire la parole et je dois utiliser le truc là. Ésaïe 28. Esaïe mokapo ya tukumi bale na mwambe. Depuis le verset 8. Kobananzela ya mwambe. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. Ba mesa nyonso etondisami na bisanza na mbindo pe isika ezale susute. À qui veut-on enseigner la sagesse? Na moto nandi to kote ya bwanya. À qui veut-on donner des leçons? Na moto nandi to kopesa lila malakisi. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Est-ce qu'ils na bana oba uti kotika mabele oba uti komela mabele ya mama? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte. Pamba tezali lilako likolo na lilako, lilako likolo na lilako. Règle sur règle, règle sur règle. Mobeko likolo na mobeko, mobeko likolo na mobeko. Un peu ici, un peu là. Moi moke awa, moi moke kuna. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes malamu ezali na nzela na bato obibebu ezali kotlenga lenga et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Pena elobelo kula ya banyama o Yahweh akoloba na libota oyo. Il lui disait, voici le repos. Azalaki koloba botala bopemi. Laissez reposer celui qui est fatigué. Botika moto alembi nzoto apema. Voici le lieu du repos. Botala esika ya bopemisi. Mais ils n'ont point voulu écouter. Kasi bango balinga kite koyoka. Et pour eux la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte. Pepona bango liloba na Yahweh ekozala lilako likolo na lilako. Précepte sur précepte. Lilako likolo na lilako. Règle sur règle. Mobeko likolo na mobeko. Règle sur règle.
règle. Mobeko likolo na mobeko. Un peu ici, un peu là. Mwa moke awa, mwa moke kuna. Afin qu'en marchant, il tombe à la renverse. Bongete na kotambolaka bango bakweya makale kale. Et se brise. Pe babukama. Afin qu'il soit enlacé et pris. Bongete bango bakanyola mape bakamatama. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe ya pambola litangi ya liloba na ye. Veuillez vous asseoir. Na sengi na bino bovanda. Ça doit marcher avec l'écouteur. Ça va chez toi? Brokosmin, is it work? Ça ne marche pas. Essayez de travailler. Ok. Malamu. Je suis très content que Dieu nous ait donné l'occasion d'avoir cette série de réunions. Nazali ni singo makasi na ndenge te nzamba pesi biso libaku ya kozala na mayanga ni kolanda ma oyo. De tout mon cœur, moi je crois que la venue du Seigneur est très proche. Na motema ngai mobimba na kodimete boye na nkolo ebelemi koleka. Et que dans l'église du Dieu vivant, chaque membre est important et a son rôle à jouer. Parce qu'en fait, après tout, nous sommes tous des pierres. Des pierres différentes les unes des autres. Mais toutes sont utiles et chacune a sa place dans la maison de Dieu. Vous savez que le prophète dit qu'il n'y a pas deux empreintes digitales qui se ressemblent. Ces empreintes digitales que nous avons chacun sont différentes les unes des autres. C'est pour vous montrer l'immensité ou l'infinité de notre Dieu. Il n'y a pas deux nez qui se ressemblent dans le monde. Commencez à observer, vous allez voir ça. Nous avons un grand Dieu. Ainsi, il a placé lui-même différents tailleurs de ces pierres que nous sommes. Et chaque tailleur est différent de l'autre. Alors il serait insensé de vouloir comparer ces tailleurs de pierre et même de vouloir avoir des préférences de ces tailleurs. Dieu a fait que chacun soit particulier et taille les pierres d'une manière différente. Et c'est ce que nous allons observer tout à l'heure jusqu'à dimanche. Vous devez avoir des oreilles spirituelles pour entendre ce que Dieu dit au travers de ces tailleurs de pierre. Notre thème à la table de Malachie 4 a une signification profonde. Surtout en ces derniers jours où le vrai et le faux sont si proches. Si proches, si identiques au point de se dire les élus s'il était possible. Comme des branches à greffer ou des branches greffées à un arbre. Nous devons surveiller leurs fruits, lesquels rendront sûrement un faux témoignage de l'arbre auquel elles sont greffées. Et mon sujet pour introduire ces réunions ce soir,
toutes les tables sont pleines de vomissements. C'est un sujet un peu complexe. Et j'espère que vous me suivrez pour bien saisir ce que je veux dire. Je crois que le premier orateur chaque fois se battra pour faire 1 heure. Pour donner plus de temps au dernier orateur. Malachie 4, ce grand ministère de restauration confirmé par la colonne de feu dans le monde entier. Malachie 4 est notre référence. Il est notre trait d'union. Ainsi les Écritures nous interpellent sans équivoque. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Cela signifie que nous devons avoir les yeux tournés sur Élie le prophète et ce qu'il dit. Je ne pourrais pas épuiser mon sujet, mais je vais quand même dire quelque chose. Soyez attentifs pour saisir vraiment la crème de ce que je veux dire. Restez fidèles au prophète non seulement dans la doctrine, mais surtout dans l'esprit qu'il a animé tout au long de son ministère extraordinaire. C'est cela qui nous réunirait dans l'unité de la foi. Malachie 4 a dit qu'il préférerait être faux dans sa doctrine mais vrai dans son cœur. Que vrai dans la doctrine et faux dans le cœur. Je vais poser la question. Pourquoi avons-nous tous ces déchirements que nous avons ici et là? Les cœurs. Les cœurs des gens sont remplis d'envie. Les cœurs sont remplis d'égoïsme. Les cœurs sont remplis de jalousie, de haine sans fondement. C'est choquant ce que je vais dire tout à l'heure et je vais le dire sans froid aux yeux. Si vous les regardez très bien, ce sont des loups qui se mangent entre eux. Mais ayant ici la lumière du soir. Voilà pourquoi toutes les tables sont pleines de vomissements. Il y a plein de racoleurs. Ils vagabondent partout avec leur sorte d'évangile. Qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Tu es toujours là? Il n'y a pas de profondeur là-bas. Ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas de dons qui opèrent là-bas. Ce ne sont pas des ministres établis dans la parole avec l'esprit qu'avait notre messager. Ils sont tout le temps en train de solliciter les gens pour les faire sortir de leurs églises. Voilà pourquoi toutes les tables sont pleines de vomissements. Mais nous savons par les Écritures, par la parole parlée, une bonne église commence par la parole. Et on doit compter sur la force de son propre ministère pour attirer les gens à croire et à recevoir Christ. Au lieu de tourner à gauche et à droite pour s'appuyer sur les hommes influents,
Je crois que Dieu appuie ses envoyés. Et lui-même le confirme avec la parole. Le prophète dit dans la parole parler la sémence originale. Paragraphe 177. Paragraphe 177. On ne peut pas empêcher. Comment pouvez-vous planter du blé ici et du blé ici et dire je vais récolter des concombres ici et du blé ici? Vous ne le pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter des concombres, c'est de planter des concombres. Le seul moyen pour vous de récolter des concombres, c'est de planter des concombres. Si vous l'hybridez, alors ce ne sera pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai? Ce sera un hypocrite, mes amis. Il faut absolument que je le dise. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni un concombre ni c'est à quoi vous l'avez croisé. C'est un hybride. Et c'est un mauvais produit. Il est mort en soi. Il ne peut plus se reproduire. Il est mort déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c'est la fin. C'est tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. Si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Êtes-vous d'accord avec le prophète? Vous voulez avoir une vie de Dieu, commencez avec la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude. Chaque mesure de la parole. Et si c'est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu'il y a dans votre jardin. Mes chers amis, toutes les tables sont pleines de vomissements et des racoleurs qui vagabondent partout pour entraîner les gens après eux. Alors qu'il y a beaucoup de païens qui n'ont pas encore entendu ce message. Et ceux qui ont choisi d'écouter les bandes, laissez-moi le dire, qui ont choisi d'écouter les bandes du prophète, n'ont rien à dire aux gens païens pour les amener à Christ. Ils vont vers les croyants pour les faire sortir de leurs églises et les mettre dans une condition rétrograde. Ce comportement ne reflète pas notre messager. La chose entière, dit le prophète, est malade de la tête aux pieds. Ce n'est qu'un amalgame de péché et de souillure. Je sais à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, dans les grandes conventions, les prédicateurs sont occupés à se dénigrer sans vergogne. Et s'ils ne se dénigrent pas, ils se font des éloges les uns aux autres pour élever tel et tel. Ce n'est pas étonnant qu'Ésaïe le prophète ait dit: toutes les tables sont pleines de vomissements. Le prophète dit, dernier paragraphe de exposer cet âge de l'église,
À aucun instant, atako na ndembe moko te je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre nateyaka bato sango mpa natindika bango balanda ngai ou à se rattacher à mon église to batingama na lingomba na ngai ou à fonder un groupe, une organisation. to babandisa lipinga moko to mbongisa moko. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. natikala te kosala yango pe sika pe na kosala yango te. C'est mon opinion, j'adhère vraiment à cela. wana nde likanisi na ngai nazali kondima mpenza maloba oyo. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. nazali te na motuya mpo na makambo wana. J'ai en revanche na bokeseni nde un intérêt pour les choses de Dieu et pour son peuple. nazali na motuya mpo na makambo na nzambe pe mpo na libota na ye. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. pe na kosepela to na kotondisa maso na kona sala likambo moko. Cette chose, eloko yango c'est de voir s'établir une véritable relation spirituelle entre Dieu et les hommes, ezali komona kotia mabondeko ya sikisiki ya molimo katikati na bato na nzambe dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, okati nango bato bakoma bikelamu ya sika kati na Kristo remplis de son esprit batondisami na molimo na et ye vivant selon sa parole. pe kobikaka engebene na liloba na ye. J'adresse maintenant à tous une invitation, sika wana bwaki mbela na bato nyonso un appel et un avertissement mbela moko pe likebisi moko pour que vous écoutiez sa voix à présent po ete sasa ye pi boyoka mongongo na ye et que vous lui abandonniez entièrement votre vie, pe bosundola ye mobimba bomoi na bino comme je suis sûr et certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. lokola ngai na ndimisami na motema ete nasundola na ye nyonso ngai naza na yango. Ça, c'est le prophète qui parle. awa nde mosakolo motakoloba Le prophète que nous croyons tous. mosakolo biso bonso tokondima Et le prophète vers qui nous amenons le peuple de tout le pays à croire aussi. pe mosakolo oyo epai na ye tokomema libota nyonso ya molongo mobimba pe ndimela. Notre prophète a parlé beaucoup de la souveraineté de l'église locale. mosakolo na biso aloba mingi na bokonzi ya lingomba lolenge tozali boye Et l'église locale pe lingomba ndenge tozali n'a à sa tête que le pasteur. na motu na yango ezali kaka nde na mobateli Celui qui conduit l'église, ezali ye moto akamba lingomba qui sait quelle nourriture donner à son église. oyo ayebi bilei nini kopesa na lingomba na ye. Nous ne dépendons que de Christ qui est le message de l'heure. tozali na sa bokonzi bobele ya kristo oyo azali sango malamu ya Et ntango on ne peut pas parler de l'unité des églises. pe tokotoloba te na bomoko ya mangomba C'est une illusion. wana ezali mpenza makambo ezanga Parlons ntina plutôt de l'unité de la foi. toloba nde na bomoko ya kondima Si nous dépendons tous de la voix de Dieu en ce dernier jour. soki biso bonso toza na sa mongongo na nzambe na mikolo ya suka oyo On ne peut pas parler de l'unité des églises. tokuti koloba na bomoko ya mangomba Nous sommes tous différents les uns des autres. tokeseni biso bonso boko na baninga Mais nous pouvons arriver à l'unité dans la foi si nous dépendons du message seulement. kasi tokokoma na bomoko ya kondima soki biso bonso toza nde na se ya bokonzi ya sango oyo. Le prophète dit mosakoli akoloba dans le départ soudain, paragraphe 119. kati na boke ya mbala kaka paragraphe 119 Peu importe ce que le Branham Tabernacle s'avère être, atako nini branham tabernacle ezali qu'il n'en soit pas ainsi de vous. ezala bongo na bino te. Vous soyez un serviteur de Christ. yo zala mosali ya kristo. Peu importe ce à quoi, peu importe ce que fait le monde ecclésiastique, atako nini mokili ya mangomba ekosalaka soyez un serviteur de Christ. yo zala mosali na kristo. Ce n'est pas au Branham Tabernacle, ezali te na branham tabernacle ni à une quelconque autre église to na lingomba moko mosusu moko boye que cela incombe. oyo yango eza na mbutuya. C'est à vous, eza nde na yo en tant qu'individu, kozalaka yo moko qu'il incombe d'être prêt pour la venue du Seigneur. oyo nde esengeli omilengelama mpo na boyei na nkolo. Vous devez être prêt. yo esengeli omilengelama. Je dois être prêt. ngai esengeli na milengelama. J'efface les traces de mes propres pas. nalimbwisa bilembo ya matambe oyo ya ngai moko. Il vous incombe d'effacer les traces de vos propres pas. yo mpe esengeli olimbwisa bilembo ya matambe na yo moko. Laissez les miennes tranquilles. tika boyo ya ngai na bonile. Et que moi, mpe ngai je laisse le vôtre tranquille. natika mpe oyo ya yo na Vous bonile. devez préparer votre vêtement. esengeli olengela elamba na yo. Il n'y a pas une église qui dirige d'autres églises. eza te na lingomba moko ekamba mangomba Nous misusu. n'avons pas cet esprit-là. tozali te na molimo wana. Ce n'est pas le Branham Tabernacle qui nous dirige. ezali te branham tabernacle mote kokamba biso. Dieu a envoyé le message nzambe atindi sango et malamu nous suivons ce message. mpe tokolandaka sango yango.
Quand notre Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère, il n'est jamais allé racoler les gens dans les églises pour les en faire sortir. Il savait qu'il avait un appel spécial. Et chacun des ministres a un appel spécial. Vous devez croire dans votre appel qu'il est spécial. Et vous n'aurez pas à imiter quelqu'un ou à être influencé par quelqu'un d'autre. Parce que chaque appel est spécial. Il savait qu'il avait un appel spécial. Et que tout ce que le Père lui avait donné viendrait à lui. Oh, bien des ministres n'ont pas compris la prédestination et l'élection. C'est ça la cause de la confusion que nous avons. Jésus savait que les églises de cette époque-là le haïssaient. Il l'accusait et l'accusait ceux qui allaient l'écouter. Nous ne sommes pas surpris quand nous voyons les mêmes choses. Parce que nous servons le même Jésus et il est en nous. Les gens de ce temps-là, la meilleure classe des gens religieux, le critiquaient, le haïssaient. Ceux qui auraient dû l'aimer, ceux qui auraient dû se ranger de son côté, ce sont ceux-là qui étaient ses ennemis acharnés, les plus acharnés. Et Jésus est Hébreux 13:8. William Branham dit dans l'attraction sur la montagne. Quelle est l'attraction sur la montagne? Paragraphe 33. Et il se constitua un petit groupe de gens pauvres, des pêcheurs, des péagers, des gens sans instruction. La Bible dit que certains d'entre eux étaient même ignorants, illettrés. Prêcher l'évangile, ce n'est pas cibler les grosses légumes. Non, c'est apporter la parole à tout le monde en toute liberté. D'autres ne pouvaient même pas écrire leur nom. Il n'est jamais allé vers les églises chercher son peuple, comme nous voyons aujourd'hui. Il n'a jamais été d'accord avec un des dirigeants des églises. Et en plus, il se conduisait comme un prophète. Il condamnait tout ce qu'il faisait. Vous comprenez? Ils aiment les traditions, ils aiment les coutumes, et ils prêchent la parole. Et ça ne va pas. Il condamnait tout ce qu'il faisait. Comme on l'avait dit, ceux qui l'avaient précédé, les prophètes qui l'avaient précédé. Parce qu'ils étaient une partie de la parole. Et lui était la parole dans sa plénitude. Mais au milieu de tout cela, dit le prophète, dans chaque âge, au moyen de chaque prophète qui a été ou qui sera, il y a un certain nombre de personnes qui sont prédestinées à entendre ce message. Et ils suivent cela. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les prédestinés. Ne soyez pas surpris des comportements des gens. Restez focalisés sur Christ. Il est la parole. Ce que fait un tel ne vous regarde pas. Ils suivent cela eux. Cela ignore les foules. Ils ignorent les critiques de l'incroyant. Ils ne discutent pas avec eux. Ne discutez pas avec eux.
allez votre chemin. Ils ont une seule chose à faire, c'est de croire et de s'approprier tout ce qu'ils peuvent de cela et de s'en imprégner comme Marie qui était assise au pied de Jésus. Alors mes amis, mes frères et sœurs du Temple, tous nos invités, tous nos visiteurs, Dieu nous a envoyé ses serviteurs venant de très loin. Que des sacrifices ils ont consentis, que des défis ils ont relevés. Une semaine et demie avant qu'il ne vienne, il a fait un accident de route. Quand je l'ai vu descendre de l'avion, ça ce n'est pas le Daniel que je connais. Il avait une canne, il était déformé. C'est le diable qui voulait l'empêcher de venir. Et notre Dieu est merveilleux. Je l'ai vu maintenant, il marche correctement, il est devenu ce que je connaissais de lui. Vous devez bénéficier de quelque chose au cours de ces réunions. Ils ont consenti des sacrifices, ont relevé des défis. Tu veux actuellement aller malgré ce qu'on a eu là? C'est le diable qui veut m'empêcher. Je ne vais pas écouter le diable, je vais partir. Dieu te bénisse mon frère. Je suis convaincu qu'ils sont sous l'inspiration divine et que leur ministère aidera chaque enfant de Dieu dans tous les besoins possibles. Oui, les bénédictions de la rédemption seront déversées ici durant ces 4 jours de réunion. Croyez-vous cela? Amen. Je crois que ces ministres de l'évangile suivent les pas du prophète et qu'ils monteront à l'estrade juste avec un seul but: aider les enfants de Dieu. C'est vrai. Le prophète disait en son jour, et jamais et toujours, jamais une seule fois, je ne me rappelle être monté en chair pour essayer de dire quelque chose juste pour le dire. Jamais. Pour que les gens acclament, les gens trouvent que je suis inspiré. Il n'est jamais monté en chair pour ça. Il dit, je m'efforce toujours d'attendre, de veiller, d'étudier, de prier, jusqu'à ce que j'ai le sentiment d'avoir reçu quelque chose qui aidera les gens. Si je ne peux pas être une aide, il est inutile que je monte ici, vous voyez. C'est pour essayer d'aider. Et je crois que ces choses que je dis aident les élus à être bien positionnés face au message. Tous les hommes de Dieu préoccupés par la grandeur, les honneurs et la popularité, ne cherchent pas à établir la parole de Dieu dans les cœurs des gens. Ils cherchent à s'établir eux-mêmes dans les gens. Ils multiplient des programmes de divertissement onéreux pour établir leur propre doctrine dans les cœurs des gens, établir leur propre vision dans les cœurs des gens. Que Dieu fasse quelque chose pour une
personne et qu'il l'envoie, vous allez voir tout le monde chercher à imiter cela sans savoir pourquoi il fait cela et comment il a commencé. Ils cherchent à s'établir eux-mêmes. Chacun dit moi j'ai aussi, moi ma dénomination, mon église. Ils s'établissent eux-mêmes. Quel est le sujet de notre prédication? Nous-mêmes ou le royaume de Dieu? Nous devons montrer le royaume de Dieu aux gens. Montrer la vérité qui libère les gens et les rend vraiment libres. Alors, soyez attentifs au cours de ces réunions. Dieu va oindre ses serviteurs pour établir la parole de Dieu dans vos cœurs et en ôter l'incrédulité. Croyez-moi mes amis, vous avez été prédestinés et conçus pour recevoir la pure parole de Dieu. Soyez attentifs et Dieu va vous libérer au cours de ces réunions. Le frère Branham dit, la pensée de Christ doit être dans l'église. Et sa pensée, c'est sa parole. Et la pensée de Dieu était en Christ. Et de même que l'esprit conduisait Christ, ainsi son esprit doit conduire l'église. Et tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Ainsi l'église a la puissance qu'avec Christ. Si tu peux recevoir cela, les démons vont sortir simplement. Si tu peux saisir cela par révélation, que tu as la puissance qu'avec Christ, le diable va détaler et s'en aller. Parce qu'il faut prendre Dieu au mot. Dieu a parlé par William Branham. Si vous écoutez sa voix et que vous la prenez au mot, vous verrez Dieu en action. Il est toujours le Dieu surnaturel, le Dieu des miracles. Ainsi, l'église a la puissance qu'avec Christ. Et l'église, ce ne sont pas les murs, c'est les individus. Ça s'adresse à toi. Peux-tu recevoir cela? Christ avait la puissance qu'avait Dieu. Il a dit, en ce jour-là, vous connaissez que je suis dans le Père et que le Père est en moi, et que je suis en vous et vous en moi. Il y a une unité. Vous verrez que Dieu habite dans son église, dans son peuple. Ne vous minimisez pas. Dieu habite en vous. Si les gens vous minimisent, ils ont minimisé Jésus. Ne soyez pas frustrés. Acceptez votre condition. Dites comme l'apôtre Paul, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ne soyez pas timide, frustré, non. La condition dans laquelle tu te trouves, c'est celle que Dieu voulait que tu sois. Christ possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Croyez-vous cela? Maintenant, supposons qu'il est en vous. Est-ce que Christ possède tout le pouvoir en vous? C'est si facile. C'est croire simplement comme cela est dit. L'ouverture de cette sceaux nous a fait connaître un grand signe du temps de la fin.
Ce grand signe, c'est que le blé et l'ivraie vivent de la même onction du ciel. Ils vivent de la même pluie. Tous les deux s'en réjouissent. Et c'est donc un signe pour que les élus ne soient pas dans la confusion face à ces choses. Ne soyez pas étonnés quand vous voyez un miracle. On peut avoir beaucoup de miracles dans sa vie sans être de Dieu. Mais soyez attirés par la vie, le souci d'être comme Jésus. Je crois au miracle. J'en ai vu beaucoup dans ma vie. Ça continue, vous avez entendu témoigner le dimanche passé. Mais je ne dis pas de vous fier au miracle. Fiez-vous à la parole. Observez l'individu. Quel est son objectif? Nous voyons aujourd'hui que les églises embrouillent tout. Cela amène une obscurité profonde sur les gens et nous y sommes. Mais Dieu a assigné. Il a loti une portion appropriée de sa parole qui doit être manifestée dans chaque saison. Ce sont les mots du prophète. Il a loti une certaine portion de la parole qui doit être manifestée dans chaque saison. Et cette saison, c'est Malachika. C'est lui que nous devons écouter. Et c'est la seule lumière pour cette heure-là. La parole du Seigneur vient au prophète. Le prophète la révèle à l'auditoire. Et l'auditoire croit cela. Et alors, c'est Dieu en action. Dieu agissant par son esprit, révélant, manifestant ses fils prédestinés. C'est ce message qui manifeste les fils de Dieu. La prophétie est claire et sans équivoque. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est la seule voix que les élus doivent entendre pour parvenir à la perfection. Mais il y a tellement de voix sur la terre aujourd'hui qui essaient d'étouffer la voix du surnaturel. Et cela brouille les gens, les amène à gauche, les amène à droite, ils sont comme en train d'être ballottés. Cette voix-là les plonge dans la confusion. Des voix s'élèvent et opèrent des choses. Au point que la voix de Dieu, la véritable voix de Dieu, est reléguée quelque part en arrière-plan. Vous devez saisir ces choses par révélation. Maintenant, suivez ça attentivement. Pourquoi la petite Bethléem? 127. Paragraphe 127. Je n'adore pas un juif. J'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Je n'adore pas une fiction ou une certaine chose historique. Le Dieu que j'adore est présent, il est ici. J'adore Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ maintenant même. C'est-à-dire sa parole qui est manifestée dans cet âge. Avez-vous saisi cela? Voilà le Jésus que j'adore. Que personne ne vous éloigne de ce message, jamais. Que rien dans ce monde ne vous éloigne de ce message. Ce message dans sa totalité
qui est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham continue. Dieu a assigné à chaque âge une portion de sa parole depuis le commencement. Et chaque fois, dans chacun de ces âges passés, Dieu envoie un prophète ou un pour cet âge-là. Êtes-vous heureux d'avoir reçu Branham comme prophète? Quel est le sujet de ma fierté? Au temps de Noé, au temps de tous les autres, quand il a fait des promesses, peu importe dans quel genre de conditions se trouve l'église, il fait toujours cela. Il envoie un homme oint. En fait, la parole du Seigneur vient au prophète et il se tient là. Chaque prophète, quoique condamné par les organisations de ce temps-là, il se tenait néanmoins sur la parole et rendait la parole vivante. Il en est ainsi de chaque serviteur de Dieu appelé de Dieu. Il ne suffit pas aux critiques, il ne suffit pas aux menaces. Il se tiendra sur la parole de Dieu et Dieu prouvera qu'il est toujours Dieu. Je vous invite tous, mes amis, à prendre position à la table de Malachie 4, qui est l'unique interprète divin des Écritures authentifiées dans notre âge. Prenez position à la table de Malachie 4. C'est l'unique interprète divin de la parole. Prenons-le pour modèle. Comme Paul disait à ceux de son temps, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et maintenant, mes amis, la seule table où est servie la viande fraîche, un corps saignant pour nourrir les aigles, c'est seulement la table de Malachie 4. La parole de Dieu vient au prophète, et au prophète seulement. Il y a à la table du prophète un menu complet en 7 plats, prêt à la consommation. Ne commencez pas à assaisonner. Tout est déjà prêt pour la consommation. Les docteurs, les apôtres, les pasteurs et tous les intellectuels cherchent les appréciations, les applaudissements, l'influence à exercer sur les gens. Malachie 4 n'a pas cherché ça. Alléluia. Amen. Il n'a pas cherché ça. Oh, j'aime le Seigneur. Merci Seigneur. Tous ces gens d'aujourd'hui, ils veulent que tout le monde s'aligne derrière leur vision ou leur compréhension. Et c'est ainsi que naissent les tendances et les querelles. Fils et filles de Dieu, soyez contents de Malachie 4 seulement et n'en ayez pas honte. Malachie 4 a dit qu'il est la voix de Dieu pour nous. Et quand il a fait cette déclaration, l'Esprit lui a fait répéter cela parce qu'il y avait des gens qui doutaient. Et bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent maintenant, l'Esprit me dit de vous répéter cela. Je suis la voix de Dieu pour vous. Vous allez vouloir apprendre quoi de qui? Dieu a déjà parlé. Maintenant, mes amis, Dieu dévoilé paragraphe 238.
Remarquez. Botala. Toute la gloire qui était en Dieu est dans la parole. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans la parole. C'est pourquoi mettez la parole au premier plan. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la parole. La guérison, la délivrance et tout, c'est dans la parole. Vous n'avez même pas besoin de compris pour vous qu'on vous impose les mains. Oh nom de Jésus. Oh, vous n'avez pas besoin de ça. Recevez la parole comme elle est donnée et vous serez guéris. Recevez la parole comme elle est donnée, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Frère Branham dit, c'est caché à l'incroyant par les traditions. C'est caché à l'incroyant par les traditions. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais tout cela est en Christ. Tout ce que Dieu était, il s'est déversé Kenos. Et il est entré en Christ. Et nous en Christ, nous sommes derrière le voile. Les musiciens, mes amis, nous sommes derrière le voile. Apprenez à traverser le voile pour voir Dieu vous parler. Amis chrétiens, mettons-nous debout maintenant. Amis chrétiens, ne manquez pas cette occasion. Inclinons nos têtes, soyez respectueux. Soyez en prière. Ne manquez pas cette occasion que Dieu nous donne. Dieu vous a envoyé ses serviteurs pour vous aider, aider chaque individu ici. Vous devez croire à l'impossible pour voir la nouvelle vie. Vous devez croire à l'impossible pour voir quelque chose se produire. Si Jésus-Christ est la parole, vous reconnaissez cela dans votre cœur, alors l'impossible va se produire au cours de ces réunions. Parce que Christ est le créateur et il soutiendra tout ce qu'il a dit. Et tout ce qui est tout est possible à celui qui croit. Croyez-vous cela? C'est la parole de Dieu. Et l'impossible devient possible lorsque Dieu est pris au mot. Quand ces serviteurs vont commencer à parler, prenez Dieu au mot. L'impossible sera possible. La maladie qui a mis du temps va décamper. La gloire de Dieu va vous accompagner. Oui, monsieur. Lorsque Dieu dit que la chose arrivera, alors prenez cette parole et observez cela. Observez l'impossible arriver. Cela arrivera certainement. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, alléluia, alléluia, vaut mieux que la vie.
salle, soki mobateli Olivier Libela zalikati ya lingomba, je l'invite à venir prier. na bengi aya kobondela. Je lèverai de ce que Dieu tu nous as donné de pouvoir parler comme toi et au travers de la parole de pouvoir utiliser la parole de Dieu, ce que d'autres espèces n'ont pas bénéficié. Grand Jéhovah, nous te remercions d'avoir mis en nous une profondeur pour comprendre, pour recevoir la parole de Dieu et particulièrement la parole de Dieu pour notre âge. Nous te remercions infiniment. Car Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que les autres créatures, que les autres humains. Mais nous avons trouvé grâce à tes yeux, nous te remercions. Bon Dieu, nous te remercions pour ce message que tu nous as envoyé. La perle de grand prix. La meilleure chose qu'il y a sur la terre aujourd'hui. Oh Dieu. Et cette fleur, cette perle, au grand Jéhovah, tu l'as mise sur notre chemin. Et tu nous as donné l'occasion de nous accrocher, oh Dieu, Père éternel, à ce grand aimant. Nous te remercions. Car cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de toi qui fais grâce, qui fais miséricorde. Nous te remercions infiniment. Et Seigneur, nous te remercions pour cette journée, pour ce programme que tu as mis dans le cœur de ton serviteur, le révérend pasteur Raphaël. Oh Dieu, nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'au travers de cette inspiration, nous sommes déjà en train de bénéficier, d'écouter des choses, Père éternel, qui nous fortifient, qui nous édifient, qui nous positionnent. Oh Dieu, nous te remercions. Comme nous l'avons écouté, oh Dieu, toutes les tables sont pleines de vomissements. Seigneur, mais nous te bénissons parce que ta promesse, elle est là. Tu as promis manifester une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Père éternel, tu as promis manifester au temps du soir ta lumière et que les fils et les filles de Dieu devaient être manifestés. Parce que la nature tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Même si les tables, oh Dieu, sont telles qu'elles sont aujourd'hui, mais tu as pourvu une table, Seigneur, et c'est cette table où nous sommes venus. Personnellement, je te suis reconnaissant parce que ce que j'ai écouté, c'est ce que je crois que Frère Branham a présenté. Que tu sois béni et que tu bénisses richement le pasteur Kabea
Que tu bénisses tes serviteurs, Père éternel, ô Dieu, qui ont répondu présent à cette invitation. Et plus particulièrement ceux-là qui viennent de si loin, qui ont dépensé de l'argent, qui ont sacrifié leur temps, qui ont laissé leurs églises, leurs maisons, Seigneur, peut-être leurs activités. Ô Dieu, que tu te souviennes d'eux au centuple et que tu les bénisses richement, notre Dieu. Maintenant, Seigneur Jésus, par rapport à ce qui nous a été donné, toi, tu es le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins. Puisses-tu intercéder pour nous, car nous ne savons pas réellement prier. Mais que le Saint-Esprit prie pour nous par ses soupirs inexprimables, ô Dieu, et que tu fasses que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit le pourquoi elle est sortie. Et que ce que nous avons écouté ce soir produise des gens qui vont reconnaître la vraie voix qui parle en ce âge. Des gens qui auront une capacité de discerner pour mettre de côté les fausses voix. Seigneur, tu l'avais prédit. Et nous te remercions parce que cela s'accomplit. Mais nous ne voulons pas regarder à ces voix ou entendre ces voix. Nous nous focalisons sur la voix essentielle. Et nous prions que nous trouvions grâce à tes yeux. Car cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Beaucoup ont commencé. Seigneur, peut-être qu'ils écoutaient la bonne voix. Beaucoup ont commencé sans sortir d'Égypte. Ont traversé même la mer Rouge. Mais Seigneur, oh Dieu, combien de voix parlent. Et des gens sont distraits. Mais je prie pour nous, tes enfants. Nous ne sommes pas nombreux, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que Dieu Tout-Puissant, tu gardes ce troupeau. Comme tu avais gardé les 7000 personnes au temps d'Élie. Seigneur, afin que, Père éternel, ta parole soit honorée. Seigneur, cela ne dépend pas de nous. Mais tu as promis. Et nous sommes disposés. Nous prions que ce soit au travers de nous que tu accomplisses ta parole. Seigneur, nous croyons que l'enlèvement, oh Dieu, arrivera. Nous croyons que nous verrons physiquement Jésus-Christ dans les airs, notre Dieu. Et nous attendons ce moment. Aide-nous à nous préparer, Seigneur Jésus. Oh Dieu, je ne sais pas prier, mais je prie que ton Saint-Esprit complète cette prière. Bénis le pasteur Raphaël. Bénis toute cette assemblée, Seigneur Jésus. Bénis ces programmes. Inspire tes serviteurs. Et comme nous l'avons appris, que ce soit Christ qui soit mis dans les cœurs des hommes. Oh Dieu, épargne-nous de cette malédiction de vouloir nous placer dans les cœurs des gens. Épargne-nous de cette malédiction de vouloir transmettre notre esprit. Nous ne voulons plus avoir, oh Dieu, un esprit humain, mais nous voulons avoir l'esprit de Dieu en nous. Béni sois-tu à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur. Napamboli Nkolo. J'ai prié pour qu'il m'aide à déterminer en moins d'1 heure. Nazako bonde la poete ya salite nasalata kongonga moko kaka. Comme c'est moi qui commence, il faut que je donne le temps. Le kolangai moto na bandi esengeli na pesa tango. Le temps. Ah, na pesa le kingo ya kolanda. Maintenant, monsieur va conduire un chant, les offrandes et puis l'autre orateur. Que Dieu soit loué pour ce puissant message. Ruminons un peu ce chant, cette prédication avec Merci, we wrote my life. Merci, we wrote my life.
N'est-ce pas merveilleux? La miséricorde a réécrit nos vies. Nous allons passer aux offrandes. J'invite Pasteur Salem à prier pour les offrandes. Dieu est tout-puissant. Sachant que Seigneur, tout service est complet avec ce service. Je puisse bénir chaque main qui a apporté quelque chose. Et aussi, Seigneur, ceux qui n'ont rien eu, tu puisses leur accorder afin qu'ils puissent en disposer pour pouvoir apporter dans ta maison. Bénis les offrandes, bénis le reste du service. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il fait bon à ton service, le numéro 100 dans Hosanna.